Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que votre nom n'a pas été choisi par hasard? Eh bien, croyez-le ou non, la première lettre de votre nom porte un secret qui va bien au-delà de ce qu'on vous a dit. Nous ne parlons pas de numérologie superficielle ou de ces analyses génériques que vous voyez là-bas, nous parlons d'un véritable code spirituel, d'un timbre vibratoire qui relie votre histoire personnelle à l'ancienne sagesse de l'ancienne culture germanique. Controversé? Sans doute. Mais c'est précisément la raison pour laquelle peu de gens osent démêler cette vérité cachée. Imaginez si la clé de votre mission de vie avait toujours été juste sous votre nez, camouflée dans la vibration de la première lettre de votre nom? Exactement cela. Alors que la plupart des gens vivent en pilote automatique, vous êtes sur le point d'accéder à une connaissance si profonde qu'elle vous fera voir votre identité vibratoire avec de nouveaux yeux. Préparez-vous à comprendre, de manière pratique et étonnamment simple, comment cette énergie influence vos choix, votre intuition, votre sensibilité et même votre leadership naturel. Bienvenue dans l'éveil spirituel qui transformera la façon dont vous vous voyez et dont vous vivez votre but chaque jour. Ici, chaque insight vaut de l'or ou plutôt, vaut une vie de clarté, d'équilibre et de connaissance de soi. Mais attention, ce que vous allez découvrir maintenant peut bouleverser votre monde, dans le meilleur sens du terme. Alors respirez profondément, car nous ne faisons que commencer ce voyage vers votre véritable authenticité. Allons-y. Si vous êtes sceptique, super. Cette vidéo n'a pas pour but de masser votre ego. C'est vous montrer, directement et sans fioriture, la puissance oubliée qui vibre dans la première lettre de votre nom. Prenez un stylo et du papier, si vous le souhaitez. Parce que si vous faites vraiment attention à ce que je vais vous montrer, vous commencerez à comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Depuis l'aube de l'ancienne culture germanique, il y a une croyance presque chuchotée par les vents, que la première lettre du nom est bien plus qu'une coïncidence. Il s'agit en fait d'un code spirituel caché, imprégné d'une énergie et d'une vibration unique. Il porte en lui une sagesse ancestrale, comme s'il s'agissait d'un sceau spirituel qui ouvre les portes de la connaissance de soi et de l'éveil spirituel. Pensez Y comme à la signature énergétique que vous avez laissée dans les étoiles avant même de naître. N'est-il pas fascinant d'imaginer qu'en prononçant votre nom, vous activez votre mission de vie et votre identité vibratoire dans le monde? Lorsque l'on observe cette relation entre le nom et le destin, la profondeur émotionnelle ressort. La première lettre, comme un appel silencieux, résonne dans la vie, révélant de précieux indices sur son but et son code spirituel. Par exemple, si votre nom commence par « E », il porte l'énergie du communicateur de conscience ou une piste naturelle dans l'art de transmettre des idées avec sensibilité et équilibre. D'où cette intuition aiguë qui vous guide toujours dans les conversations les plus difficiles. C'est comme si votre première lettre vous donnait une carte pour naviguer dans les eaux parfois turbulentes de l'existence. Il est curieux de voir comment, dans les moments de réflexion personnelle, cette première lettre se révèle comme une boussole spirituelle. En méditant dessus, en écrivant votre nom et en ressentant la vibration qu'il émet, vous commencez à remarquer des transformations subtiles dans votre perception de la vie. Essayez ceci, prenez un cahier, écrivez votre nom complet plusieurs fois et remarquez comment vous vous sentez. Permettez-vous de plonger dans cette connexion profonde, car vos premières paroles, en plus de définir une partie de votre profil en fonction des paroles, murmurent également un appel intérieur qui mérite d'être entendu. Et, croyez-moi, ce n'est que le début du voyage. Maintenant que nous avons commencé à déchiffrer le code énergétique de votre première lettre, nous avons approfondi encore plus le profil basé sur les lettres. Chaque initiale porte son propre univers de signification, presque comme s'il s'agissait d'une extension de votre ADN spirituel. Vous avez l'impression que votre nom porte quelque chose d'étrange, parfois un poids, parfois une force que vous essayez de comprendre depuis l'enfance. Une inquiétude avec la normalité, une agitation que personne ne peut expliquer. Peut-être vous êtes-vous toujours demandé, pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de remarquer ce que les autres ignorent? Pourquoi est-ce que j'ai ce sens des responsabilités même si je ne l'ai pas demandé? Exactement, ce n'est pas une névrose. Ce n'est pas une hypersensibilité. C'est votre âme qui essaie de se souvenir de ce que vous êtes venu faire ici. Et tout commence avec ces paroles. Le son qui vous appelle.
La vibration qui ouvre votre chemin. Vient maintenant la question, êtes-vous prêt à découvrir ce que ces paroles révèlent de vous? Parce que, une fois que vous le saurez, vous ne verrez plus jamais votre nom de la même manière. Jamais. Voyez maintenant ce que révèle la première lettre de son nom. À l'initiateur. Vous ne suivez pas un chemin, vous ouvrez la voie. Dès le plus jeune âge, quelque chose vous pousse vers l'avant. Vous ne vous intégrez pas, parce que vous n'êtes pas venu pour vous intégrer. Vous êtes venu pour percer. Mais cette force a un prix, des décisions difficiles, un manque d'instructions claires. Sa plus grande leçon est la suivante, les vrais leaders savent quand demander de l'aide. C'est vous qui lancez le mouvement, mais rappelez-vous, même une graine a besoin de temps et de racines. B est le gardien émotionnel. Vous le ressentez plus que les autres. Beaucoup ont vu cela comme une faiblesse, mais c'est le contraire, vous portez la fréquence de la guérison émotionnelle. Leur présence ne passe jamais inaperçue. Son plus grand combat, ne pas se noyer dans les douleurs qui ne sont pas les siennes. Apprenez à filtrer, et vous serez un point d'équilibre dans un monde émotionnellement effondré. C'est le créateur de monde. Votre esprit ne s'arrête jamais. Vous rêvez, imaginez, construisez des idées à une vitesse que peu de gens comprennent. Mais il y a un risque, la dispersion. Sa mission est de transformer les idées en impact réel. Vous êtes ici pour donner forme à l'invisible. Canaliser, organiser, construire. Vous êtes venu pour apporter du nouveau. Dès l'architecte de la réalité. Vous recherchez l'ordre et la structure. Votre âme aspire à la stabilité spirituelle. Mais attention, l'envie de tout garder sous contrôle peut vous briser. Faites confiance à l'invisible. Vous êtes venu pour construire, mais aussi pour apprendre que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le communicateur de la conscience. Vous avez une voix qui touche les gens. Lorsque vous vous exprimez honnêtement, les gens le ressentent. Mais tout discours n'est pas sagesse. Ajustez votre fréquence. Vous pouvez n'être qu'un autre bruit dans le chaos, ou vous pouvez être la voix qui réveille les consciences endormies. F. Le gardien de l'amour inconditionnel. Vous aimez trop, vous protégez trop, vous pouvez même être vide. Mais vous devez vous rappeler de vous inclure dans l'amour que vous offrez. Aimer en conscience. Servir avec des limites. Protégez-vous sans vous détruire. J'ai le sage profond. Depuis votre enfance, vous avez cherché à comprendre le « pourquoi » des choses. Son défi, ne pas perdre courage dans la recherche de la raison, et ne pas perdre de terrain dans la recherche du spirituel. Vous êtes le pont entre le visible et l'invisible. H. Le guerrier spirituel. Votre vie n'a jamais été facile, et ce n'est pas une punition, c'est une mission. Même fatigué, vous continuez. Votre plus grande leçon, l'armure ne doit pas vous isoler de l'amour. Il est le visionnaire de l'avenir. Vous voyez ce qui n'existe pas encore, et vous souffrez parce que le monde semble lent et aveugle. Votre défi, apporter le ciel sur terre. Rêver est beau, mais réalisez que c'est sacré. J. Le brillant. Vous portez une lumière différente. Il attire les regards, l'envie et la résistance. Votre mission, continuez à briller, même si le monde tente d'éteindre sa flamme. Car le stratège de l'invisible. Vous voyez les modèles et les intentions avant tout le monde. Mais attention à la suranalyse, vous pouvez vous paralyser. Trouvez l'équilibre entre la raison et l'intuition. Elle est le guérisseur de l'âme. Sa présence guérit. Mais vous devez vous rappeler de prendre soin de vous, afin de ne pas vous épuiser. Vous êtes le pont entre la douleur et la guérison, et vous devez le traverser aussi. M. Le maître en formation. Vous portez l'énergie d'un maître, mais avant de pouvoir enseigner, vous devez être un apprenti de la vie. Sa plus grande leçon, l'humilité et l'apprentissage constant. N. Le chercheur de l'invisible. Vous saviez toujours qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de la surface. Votre mission, plonger sans se perdre dans les profondeurs. Il n'est pas nécessaire de trouver toutes les réponses, certaines ont besoin d'être vécues.
ô l'alchimiste de la transformation. Sa vie est faite de renaissance constante. Vous brûlez l'ancien pour faire place au nouveau. Mais il doit trouver un point d'équilibre interne. P. Le visionnaire rebelle. Vous voyez les fautes du monde et vous refusez de les accepter. Utilisez votre vision pour créer de nouveaux chemins, mais sans vous détruire dans la frustration. Q. Le gardien de l'esprit. Vous ressentez ce qui est juste, même quand personne ne le dit. Sa mission, ne pas porter le monde tout seul. Demandez de l'aide et partagez la charge. A. Le chef spirituel. Les gens vous suivent, même quand vous ne le voulez pas. Mais n'oubliez pas, votre mission n'est pas de commander des armées, mais d'allumer les lumières, une à la fois. S. Le sage silencieux. Vous observez, analysez et comprenez, même en silence. Votre mission est d'utiliser cette perspicacité pour apporter de la clarté, en faisant confiance à votre propre lumière. T. L'infatigable bâtisseur. Vous croyez en l'effort, en la plantation pour récolter. Mais tout n'a pas besoin d'être la force brute. Apprenez à couler, à faire confiance, à vous reposer. U. L'élévation. Vous vous êtes toujours senti mal à l'aise à juste titre. Votre vibration est plus élevée. Votre défi, ancrez votre lumière sur la terre, plutôt que de la fuir. V. À propos de vide. Vous voyez au-delà de l'évidence, et c'est parfois effrayant. Toutes les visions n'ont pas besoin d'être révélées. Le discernement est son épée, clarté, son armure. W. Le pionnier spirituel. Vous êtes venu unir les mondes, la tradition avec l'innovation, le ciel avec la terre. Vous êtes celui qui ouvre des chemins là où auparavant il n'y avait que de la forêt. X. Le briseur de modèles. Vous êtes l'inattendu, l'improbable. Sa mission, apporter du changement sans perdre l'équilibre. Y. Ou médiateur dimensionnel. Vous reliez les extrêmes et recherchez l'équilibre. N'oubliez pas, l'équilibre n'est pas la stagnation, c'est la force. Z. La fermeture de la boucle. Vous êtes venu pour fermer ce qui ne va pas et faire place au nouveau. Vous êtes la transformation finale, avant la renaissance. Des tribus anciennes aux moines qui chuchotaient des secrets sur les pierres froides des monastères, en passant par les érudits modernes en numérologie, il y a toujours eu une vénération tranquille pour le pouvoir occulte des noms. Ils ont compris que la première lettre du nom fonctionne comme un sceau spirituel, une clé qui déverrouille notre identité vibratoire et active l'énergie unique que nous portons. Lorsque vous prononcez votre nom à haute voix, sentez cette vibration résonner non seulement autour de vous, mais aussi en vous, comme si chaque son réveillait un morceau dormant de votre sagesse ancestrale. Et pourquoi cette connexion est-elle si puissante? Parce que les sons ont une fréquence, et la fréquence façonne la réalité. Si votre mission de vie implique, par exemple, de diriger et d'inspirer les autres, votre première lettre vibre comme un appel à assumer ce leadership de manière authentique et courageuse. Vous pouvez commencer à en faire l'expérience par de petits gestes quotidiens, un discours d'encouragement, une décision difficile prise avec intuition et équilibre, ou même la rédaction d'affirmations spirituelles en utilisant la force de votre lettre initiale. Chaque acte est un pas vers votre but et l'éveil spirituel qui vous attend. Il est intéressant de noter que ce ne sont pas seulement les anciennes croyances qui soutiennent cette idée aujourd'hui, même dans la science des vibrations sonores et la numérologie moderne, nous trouvons des confirmations surprenantes. C'est comme si la sagesse ancestrale avait laissé des indices en cours de route, en attendant que des âmes curieuses et déterminées, comme la vôtre, les déchiffrent. Lorsque nous reconnaissons ce lien profond entre le nom et le destin, nous réalisons que notre appel intérieur n'est pas une illusion mais une boussole légitime. Imaginez un instant que votre nom n'est pas seulement une étiquette, mais une véritable boussole spirituelle. Lorsque vous écrivez la première lettre de votre nom, vous activez un code énergétique silencieux qui porte la mission de vie qui palpite dans votre poitrine. Répondez au quiz aujourd'hui, écrivez cette lettre sur une feuille de papier, dessinez-la avec intention et méditez pendant quelques minutes en l'observant. Ressentez l'énergie, la vibration, presque comme s'il s'agissait d'une conversation intime entre vous et votre essence la plus profonde. Ce petit exercice de réflexion personnelle peut sembler simple, mais il apporte une transformation subtile et puissante.
c'est dans ce moment de connaissance de soi que les réponses commencent à émerger des couches cachées de la conscience. Pourquoi certaines situations se répètent-elles dans votre vie? Votre première lettre contient-elle un appel intérieur à développer plus de leadership, d'équilibre ou de sensibilité? Questionnez-vous, avec authenticité et profondeur émotionnelle. Si vous le souhaitez, allez plus loin, créez un journal spirituel, où vous notez les idées qui découlent de ces pratiques. Des livres comme The Power of Now d'Eckhart Tolle ou Awaken Your Inner Giant de Tony Robbins peuvent amplifier davantage votre voyage de découverte de soi. La chose la plus intéressante à propos de cette pratique est la façon dont elle éveille une résilience silencieuse. Peu à peu, vous commencez à comprendre comment son nom fonctionne comme un sceau spirituel qui résonne avec l'ancienne culture germanique et ses traditions de sagesse ancestrale. C'est un processus qui se déroule naturellement, comme si vous déverrouilliez une carte cachée en vous-même. Mais attention, ce n'est pas un voyage qui s'arrête là. Il y a une prochaine étape, un moyen pratique d'apporter toute cette énergie et cette vibration dans les défis quotidiens de la vie, et c'est exactement ce dont nous allons parler ensuite. Intégrer ces connaissances dans la vie quotidienne, c'est comme allumer une torche dans l'obscurité, soudain, les chemins deviennent plus clairs. Lorsque vous comprenez la vibration de la première lettre de votre nom, vous commencez à voir des motifs qui passaient auparavant inaperçus. Connaissez-vous ce sentiment d'inconfort dans des environnements très rigides ou la profonde empathie que vous ressentez pour la douleur des autres? Eh bien, c'est votre identité vibratoire qui se manifeste, presque comme un rappel constant de votre mission de vie. Essayez d'observer vos réactions tout au long de la journée et de noter ces perceptions, vous serez surpris. Par exemple, si votre lettre initiale est C, votre profil basé sur la lettre indique que vous êtes un créateur de monde, quelqu'un avec une intuition aiguisée et un besoin presque viscéral de transformer les idées en réalité. Au lieu de vous perdre dans des pensées libres, canalisez cette énergie en créant des projets pratiques. Il peut s'agir de la planification d'une nouvelle entreprise ou du démarrage de quelque chose de plus simple, comme un journal créatif ou un jardin potager, cultivant littéralement de nouvelles idées. Cette pratique renforce votre équilibre intérieur et élargit votre capacité à vivre avec authenticité et profondeur émotionnelle. Et cela ne s'arrête pas là. Reconnaître votre vibration personnelle vous permet d'honorer votre nature dans tous les aspects de la vie. Que diriez-vous de commencer la journée avec des affirmations basées sur votre code spirituel? Quelque chose comme « Aujourd'hui, je dirige avec courage et résilience » ou encore « Ma sensibilité et ma force et mon équilibre ». Cette petite action quotidienne aligne votre énergie sur votre objectif plus grand et vous connecte à une sagesse ancestrale qui s'étend sur des siècles. Mais, voyez-vous, cette pratique n'est que le début d'un éveil spirituel beaucoup plus large. Il arrive un moment où le sou tombe vraiment, vous vous rendez compte que vous avez toujours porté en vous une force silencieuse, presque comme un feu intérieur attendant d'être allumé. C'est l'appel intérieur de votre éveil spirituel. Lorsque vous reconnaissez l'énergie vibratoire de votre première lettre et que vous comprenez votre mission de vie, quelque chose change profondément. Vos choix ne sont plus automatiques et sont alignés avec votre objectif plus grand. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec le sentiment clair que votre nom n'est pas seulement un nom, c'est un phare éclairé dans l'obscurité, guidant vos pas. C'est précisément en prenant votre vraie place dans le monde que vous devenez un tournant non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vous entourent. Prenons, par exemple, quelqu'un dont l'initiale est F, le gardien de l'amour inconditionnel. Cette personne a le don naturel de créer des environnements de guérison et d'équilibre, même dans les situations les plus difficiles. Une simple conversation ou un geste d'empathie peut complètement transformer l'énergie d'un environnement. Pratiquer des actes de gentillesse conscients, comme offrir du soutien à un collègue ou prendre le temps d'écouter activement, sont des moyens puissants d'honorer cet appel spirituel. Et peut-être que la plus belle chose à propos de ce réveil est de réaliser qu'il s'agit d'un chemin de non-retour mais dans le meilleur sens possible. Chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi renforce votre résilience et élargit votre authenticité. L'intuition devient plus aiguë, les décisions plus alignées avec votre identité vibratoire. Et bien sûr, ce n'est que la surface d'un voyage encore plus profond. Il y a des perceptions cachées, basées non seulement sur les lettres, mais aussi sur les chiffres qui constituent votre énergie personnelle. Maintenant que vous avez vu ce qui vibre dans la première lettre de votre nom, respirez.
ce n'est pas une information ordinaire, c'est un miroir, un appel direct à votre moi supérieur. La plupart l'ignorent, pensant que le nom n'est qu'une étiquette. Mais le nom est une fréquence, un saut spirituel. Et vous venez de déchiffrer le premier indice de votre carte intérieure. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous douté de vous-même, sans savoir que vous n'étiez tout simplement pas aligné avec votre mission? Combien de fois avez-vous essayé de vous intégrer dans un monde qui n'a jamais été fait pour votre vibration? Vous n'étiez pas perdu. Vous étiez simplement déconnecté de votre origine. Mais il ne suffit pas de savoir, il faut vivre cette connaissance. Notez la lettre de votre nom. Réfléchissez à ce qui a le plus résonné en vous. Posez-vous la question suivante, est-ce que je vis comme quelqu'un qui se souvient de qui il est, ou comme quelqu'un qui a oublié? Et surtout, prendre la place que ce son révèle. Le monde n'a pas besoin de plus de gens distraits. Il a besoin de gens éveillés. Entreprise point présent. Et aujourd'hui, vous avez réveillé une partie oubliée de vous-même. Maintenant que vous connaissez l'énergie qui palpite dans la première lettre de votre nom, dites-moi, comment allez-vous utiliser ce pouvoir dans votre vie quotidienne? Continuerez-vous à laisser la routine dicter vos choix ou allez-vous enfin honorer votre code spirituel et vivre authentiquement? La réponse est là à l'intérieur de vous, vibrant avec votre mission de vie, n'attendant que votre oui pour commencer cette véritable transformation. Pensez Y. Et si, à partir d'aujourd'hui, chaque décision était prise en fonction de votre identité vibratoire? À quoi ressembleraient vos relations, votre leadership naturel, votre équilibre émotionnel? Ne sous-estimez pas cet appel intérieur que vous ressentez en ce moment. Il est réel. Et la vérité est que lorsque vous commencez à aligner vos actions avec l'énergie de votre nom, tout autour de vous commence à changer également. C'est comme si l'univers disait, maintenant, tu t'es réveillé. Donc, si vous voulez continuer à explorer les secrets profonds de la numérologie, de la sagesse ancestrale et de la relation entre le nom et le destin, abonnez-vous ici à la chaîne et activez la cloche de notification. Venez faire partie de ce voyage de connaissance de soi et de transformation avec moi. Parce que, croyez-moi, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Et son histoire? Oh, il mérite d'être écrit avec toute l'énergie et les vibrations que vous portez. J'ai hâte de vous voir dans le prochain chapitre de ce voyage.